Et bien voilà donc les belles possibilités qui nous sont proposées par ce logiciel. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime. Et surtout, n'hésitez pas à commenter. J'ai bien hâte de vous lire. Au plaisir, à la prochaine. Oh! Vous êtes là! Je viens juste de vous quitter. Vous étiez là tout ce temps-là. Ah ben avoir su, ben c'est de la belle visite. Merci d'être là. Par où vous êtes rentré? Je vous ai pas entendu. Ah, vous m'avez fait là une belle surprise. Je suis tant content que vous soyez là. Je suis content. Ben, je vais en profiter puisque vous êtes là pour vous montrer l'envers du décor, mon petit studio. Je vais vous montrer peut-être quelques nouvelles acquisitions. Question, puisque j'ai amélioré celui-ci. Puis tiens, puisque vous êtes là, comme on dit ici au Québec, ben, on va en profiter pour faire une belle jasette. Une jasette qu'on n'a pas souvent l'occasion de faire, mais à l'aube de la nouvelle année, ben, l'occasion est peut-être belle qu'on puisse effectivement avoir une belle jasette ensemble. Je suis content que vous soyez là. Eh bien, je vous présente donc mon petit studio. Voilà où est-ce que j'opère assez souvent quand je ne suis pas en train de faire soit de la photo de rue ou des virées à certains endroits. Alors voilà donc le studio que vous connaissez donc fréquemment dans mes vidéos. Et si je fais le tour un tout petit peu des composantes de ce studio-là, bien ici j'ai mon projecteur Neewer qui lui m'apporte un éclairage de côté. Et sur cet éclairage-là, ben, j'ai apporté un petit rideau translucide là, qui fait donc un effet donc, de softbox. Ici, justement, la tablette graphique Gaimon. J'ai déjà fait une vidéo sur cette tablette graphique-là. Je l'aime beaucoup, j'aime beaucoup opérer avec celle-ci, donc c'est super intéressant. Alors, juste ici, mon précieux microphone Blue. J'aime bien opérer avec celui-ci, mais tout comme également avec mon équipement Rode. Juste ici, j'ai deux morceaux récents, là, et c'est deux pièces de résistance. Franchement, là, ça fait un mois à peu près que je fais mes premiers pas avec lui, juste ici. Fuji, exact. J'ai basculé, je l'ai toujours dit que j'allais revenir à Fuji. Ben voilà, je suis revenu à Fuji avec le XS10. Alors, c'est vraiment une super bécane, là, quelque chose au niveau de la vidéo. Voilà pourquoi je me suis tourné vers ce boîtier-là, qui remplace mon Canon M50. Et dernière pièce également, une pièce de résistance, le softbox qui est juste là. Alors, ce softbox-là, on le dit souvent, plus gros est la source de lumière, plus flatteur à ce moment-là est-elle pour le sujet. Ben voilà, j'ai un softbox depuis à peu près un mois et demi. Peut-être que certains ont vu la différence, effectivement, la façon que l'éclairage tombe sur mon visage. Ben voilà, je vous ramène dans une dimension qui vous est un petit peu plus familière pour continuer la belle jasette qu'on a ensemble. Et vous voyez, ça c'est le XS10. C'est formidable. Et ce que j'aime beaucoup, c'est les rendus de couleurs qu'on a dans Fuji puis qu'on est capable d'appliquer dès la capture dans le boîtier. C'est vraiment formidable. Ça m'arrive presque plus d'avoir à faire de la coloration là, ou de retoucher les couleurs. J'apprécie beaucoup déjà ce que le boîtier réussit à faire. C'est vraiment un bon appareil pour la vidéo et pour la photo. J'ai bien hâte également de le mettre de plus en plus en pratique pour ce qui est de la photo. Habituellement, à ce stade-ci, juste avant une nouvelle année, il est de bonne loi des fois de dire quels sont les projets qu'on songe entreprendre au cours de la prochaine année, quelles sont les résolutions qu'on songe adopter au cours de la prochaine année. Puis je me souviens l'année dernière, en 2021, à l'aube de 2021, je m'étais dit, voici certains projets que j'aimerais bien mener, notamment, par exemple, le projet de publication. Je n'ai pas été nulle part avec ce projet-là. À un moment donné, j'ai eu une hypothèse qui est venue à l'esprit, mais je n'ai pas persévéré. Et puis, je n'ai pas nécessairement fait la recension des photos qui pourraient aller dans ce sens-là. C'est vraiment, là, j'ai de la difficulté à identifier une thématique qui parviendrait à rejoindre tous les courants photographiques là, que j'aborde dans ma démarche photographique. Alors, c'est pourquoi
J'ai fait du surplace là-dessus. Et c'est ce qui me mène également à avoir certaines réserves à l'aube de 2022, à me lancer dans l'identification de projets photos que je veux entreprendre au cours de la prochaine année, ou encore de résolutions dans le sens de ma démarche photo pour la prochaine année. La conjoncture actuelle qu'on connaît ici au Québec, qu'on connaît ici au Canada, en Amérique du Nord, et je pense ailleurs dans le monde, où est-ce qu'on retombe dans ce que vous savez, en tout cas, sans dire que ça décourage, ça n'encourage pas en tout cas le fait de vouloir se projeter dans des projets. J'ai eu mon lot de surprises, comme probablement plusieurs parmi vous. J'ai eu mon lot de surprises au cours de 2021. J'ambitionnais avoir un automne bien achalandé avec des poudres d'escampette, des voyages et des virées. Eh bien, la vie a fait en sorte que je me suis retrouvé avec 2 côtes cassées vers la fin de l'été, ce qui fait que le goût de me déplacer là, au début de l'automne puis d'aller faire des virées ou des trucs du genre, ben, j'ai plutôt fait du surplace. Alors, avec mes côtes cassées, c'était pas dans mon planning et c'était pas au rendez-vous. Ça faisait pas partie des projets. Alors, vous voyez, il y a des surprises comme ça. Tout comme en 2020, certains s'en souviennent, j'ai fait une vidéo également à ce moment-là, quand j'ai fait ma myocardite aiguë, un incident cardiaque. Ça aussi, ça fait partie des imprévus de la vie qui fait qu'on a beau se projeter dans bien des projets. Il faut tenir en compte les aléas de la vie. Alors, c'est pourquoi, à l'aube de 2022, présentement, je ne me projette pas dans des projets photos ou des résolutions photos. Dans le contexte actuel, là, mieux vaut profiter de ce qui s'offre à moi, mieux vaut profiter de là où est-ce que je suis et de le champ des possibles à partir d'où est-ce que je suis, plutôt que de vouloir me projeter et au bout du compte juste avoir une frustration parce que je ne peux pas y arriver. J'aurais beau vouloir me projeter en Asie, à l'instar d'Hubert, qui a fait de belles virées là-bas. Alors, j'aurais beau vouloir me projeter là, mais c'est pas pour demain. Ni la semaine derrière, ni la semaine prochaine d'ailleurs, ni, je pense, le mois prochain. Alors, c'est pourquoi, des fois, mieux, dans ma perspective en tout cas, mieux vaut éviter de se projeter ailleurs parce que la distance qu'on crée entre où est-ce qu'on est et l'ailleurs est telle qu'on risque de vivre que des frustrations à cause de cette distance-là qu'on va se créer. Donc, c'est pourquoi, dans ma perspective de 2021, pas de projection, pas de résolution, si ce n'est que l'appareil que j'ai devant moi, le XS10, d'en profiter, de grandir, de l'apprivoiser, bien sûr, continuer à faire route avec mon EOS R, plein capteur, bien sûr, des trucs du genre, bien sûr, de belles découvertes, bien sûr, de belles conversations avec vous, de belles jasettes avec vous, de nouvelles thématiques à aborder. Il y a tellement de beaux sujets qui s'en viennent. Ça, c'est formidable. Mais pour ce qui est des projets photos, résolution photo, pas sûr. Quand je regarde les éléments qui sont là, maintenant, ben, il y a un élément qui est très important et cette chaîne n'existerait pas sans cet élément-là, ben, c'est vous. Vous qui êtes là comme étant des réguliers ou occasionnels. Vous qui m'avez permis de passer le cap de 10 000 abonnés au cours des derniers mois, du dernier mois. Je vous ai remercié à ce moment-là, je vous en remercie encore une fois. Merci de permettre à cette chaîne de grandir. Merci grâce à vos suggestions, vos commentaires constructifs, mais vos commentaires où est-ce que vous me faites des suggestions de thématiques, où vous exprimez des besoins, où vous vivez des difficultés. Quand vous exprimez cela, vous me permettez d'identifier de nouvelles thématiques pour des vidéos. Je vous en remercie. Je vous remercie de prendre la parole. Je vous remercie de prendre le clavier, votre souris, pour justement partager à ce moment-là des réactions, des commentaires, des questionnements que vous avez. C'est très apprécié. Merci pour votre présence. Merci d'être là. Et j'ose espérer et je vous souhaite que l'année 2022 soit pour vous, soit pour nous tous, une très belle année. Restez en santé. Prenez les précautions qui s'imposent pour garder votre santé à son mieux. Et je vous souhaite pour l'année 2022, comme on dit ici au Québec, santé, bonheur,
Au plaisir. À la prochaine.